Ayant mon premier c'est Youssef, mon deuxième c'est Mandela. Sentez-vous à l'aise dans mon fief? J'espère que tout le monde est là. Bienvenue sur le Transistor. Si vous vous êtes déjà intéressé à l'histoire de l'Afrique, vous aurez certainement découvert d'amples biographies de ses dirigeants les plus marquants au cours de l'histoire. Aujourd'hui, nous aurons rendez-vous avec l'un de ses dirigeants les plus atypiques. Il s'agit de Muammar Kadhafi, chef d'État de la Libye de 1969 à 2011. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater de sa biographie vue d'Afrique. En 1951, la Libye obtient son indépendance de l'Italie. Saïd Mohamed Idriss al-Mahdi al-Senussi, chef de la confrérie religieuse des Senussi et leader nationaliste libyen qui réclame l'indépendance de la Libye depuis plusieurs années, revient de l'Égypte en 1922 où il vivait en exil à cause de ses idées pro-indépendantistes. Il devient alors chef d'État de la Libye en 1950, puis roi de la Libye indépendante en 1951. Le règne de Saïd Mohamed Idriss al-Mahdi al-Senussi, roi de Libye, qui adopte depuis lors le pseudonyme d'Idriss Ier, est marqué par l'indépendance et l'établissement de la monarchie de 1951 à 1955. Le développement économique fortement axé sur les revenus pétroliers de 1955 à 1965. Les oppositions nationalistes et tensions politiques de 1965 à 1969. Cette opposition nationaliste sans cesse grandissante réclame une plus grande indépendance pour la Libye et une réforme de la monarchie qui a prôné jusque-là une inégalité sociale flagrante avec une élite riche très minoritaire et un peuple vivant dans une pauvreté absolue et totale. De cette situation terriblement alarmante jaillit des entrailles profondes du peuple libyen un homme providentiel. Son nom, Muammar Kadhafi. Kadhafi est né le 7 juin 1932 à Kasr Abu Hadi en Libye. Et loin d'être un no-name, Kadhafi a reçu une formation militaire de qualité supérieure en Libye et en Grande-Bretagne. Relativement soucieux du sort de la Libye et influencé par le nationalisme arabe et l'idéologie du président égyptien Gamal Abdel Nasser, le nasserisme, Muammar Kadhafi, alors seulement âgé de 27 ans à cette époque, et un groupe d'officiers militaires renversent le roi Idriss Ier alors en visite à l'étranger le 1er septembre 1969. Muammar Kadhafi établit un conseil de révolution qui prend contrôle du pays. Le jour suivant le coup d'État, le 2 septembre 1969, Kadhafi proclame la République arabe libyenne. Et cette fois, l'indépendance de la Libye est totale, complète et absolue. Kadhafi devient alors chef d'État et commandant en chef des forces armées libyennes. Durant la gouvernance de Muammar Kadhafi, la Libye connaît un développement socio-économique extraordinaire et la situation de vie du peuple libyen ne cesse de s'améliorer. Fervent défenseur du panafricanisme, Muammar Kadhafi prône l'unité et la solidarité entre les peuples et les pays africains. Il milite ardemment en faveur de l'Union africaine et contribue à sa création en 2002. Il soutient aussi l'idée d'une monnaie unique et d'une armée africaine commune. Il soutient ouvertement des mouvements de libération en Afrique, notamment en Afrique du Sud contre l'apartheid. Il prône le panafricanisme économique avec l'idée de la création d'une banque centrale africaine et d'une zone de libre-échange continentale. Il critique le néocolonialisme, dénonçant le grand fléau de l'ingérence des puissances étrangères en Afrique, la surexploitation des ressources naturelles africaines, leur soutien aux régimes dictatoriaux. Toutes ces actions audacieuses de Muammar Kadhafi rendent mécontentes les puissances étrangères qui voient alors leurs intérêts menacés par les idées du chef d'État libyen. Il sera assassiné le 20 octobre 2011 à Sète en Libye. Nous y reviendrons dans notre prochain épisode des enquêtes du Transistor. N'oubliez surtout pas de liker la vidéo, de partager avec vos amis, de laisser vos impressions en commentaire et surtout de vous abonner à la chaîne si vous n'y êtes pas encore. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt sur le Transistor.